La Côte d'Ivoire entière connaît son sourire. Il ne la quitte presque jamais au même titre que ses ensembles tailleurs aux imprimés authentiques africains. Un sourire aussi profond que son dévouement aux plus démunis. Très peu savent que cet engagement traverse le temps depuis plusieurs décennies. À l'orée des années 1980, Dominique Ouattara ressent le besoin d'aider les autres. Le célèbre écrivain français Raoul Follereau est sa source d'inspiration. Comme lui, elle pense que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, ainsi naît ce qui deviendra une règle de vie chez la jeune Dominique dès son jeune âge. Chez Dominique Ouattara, les pauvres sont les siens et sa religion est de faire le bien. Sa principale source d'épanouissement est de redonner le sourire à de nombreuses familles de Côte d'Ivoire et bien au-delà. Depuis le début de sa fusion avec l'humanitaire, le don de soi légendaire de Dominique Ouattara s'appuie sur un pilier inébranlable. Son époux, le président Alassane Ouattara, qui lui accorde un soutien invariable. J'ai entamé mon action humanitaire en aidant les villages avoisinants, leur apportant des médicaments, des vivres et ce dont ils avaient besoin, mais c'était tout à fait informel. En 1998, Dominique Ouattara lance une initiative qui sera déterminante pour la suite de son engagement humanitaire. Elle jette sur les fonds baptismaux la fondation Children of Africa. Elle est à la Côte d'Ivoire ce qu'étaient les missionnaires de la charité de Mère Teresa à Calcutta en Inde. Et comme les grandes visions sont fécondes, le premier acte de Children of Africa est mémorable. La fondation décide de reprendre tout de suite la case des enfants. Le cap est fixé, l'aventure est lancée. Ainsi démarre officiellement le sacerdoce au service des autres, enfants orphelins, malades, nécessiteux. Dominique Ouattara va vers tous les enfants que la société rejette. À cette époque, un phénomène gagne du terrain dans les capitales africaines. Celui des enfants de la rue. Il est particulièrement prononcé dans les rues du plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Dominique Ouattara y a ses bureaux. Tous les jours, sous ses yeux, ces enfants démunis, à l'allure délaissée, aident les automobilistes à parquer leurs véhicules. L'instinct maternel ne fait pas de résistance. Ils viennent de trouver, en Dominique Ouattara, une mère, un refuge et un espoir. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de besoins. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer la fondation Children of Africa, pour aider les autres. Ils sont accueillis à la case des enfants, un orphelinat qui les accueille sans distinction ethnique ou religieuse et leur offre la protection et l'amour. Dans cet établissement, les pensionnaires sont tous scolarisés et bénéficient d'un suivi sanitaire et pédagogique. Dominique Ouattara parcourt la Côte d'Ivoire entière pour voler au secours des âmes vulnérables, singulièrement les femmes et les enfants. Magnanimité, assistance, sacrifice, don de soi. Une générosité qui séduira le cœur des Ivoiriens et de nombreuses personnes à travers le monde qui lui attribueront le qualificatif de Mère Teresa ivoirienne. De son côté, suivant la vision stratégique de sa fondatrice, la fondation Children of Africa élargit au fil des ans son champ de compétences et d'action à 3 secteurs de base, le social, l'éducation et la santé. Un triptyque essentiel qui est parfaitement intégré dans la conception et la construction par la fondation Children of Africa de centres d'accueil pour enfants dans les villes de Soubré, dans le sud-ouest, Bouaké au centre et Ferké-Sédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dominique Ouattara partage cette vision du sage sud-africain. Chaque année, à la rentrée scolaire, elle distribue des milliers de kits scolaires à travers sa fondation. La première dame de Côte d'Ivoire est aussi profondément convaincue qu'un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Elle suscite donc chez des milliers d'enfants le goût de la lecture. Comment ne pas évoquer la dizaine de salles multimédia offertes par ses soins pour permettre aux élèves de s'approprier l'outil informatique. Certaines d'entre ces salles font partie du patrimoine éducatif à l'actif de Dominique Ouattara. Citons le lycée moderne Dominique Ouattara de Kong, la construction du groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Dernier coup de maître en date dans le secteur éducation, 2 écoles primaires et une maternelle logées
dans un bâtiment de niveau construit sur près de 15 000 m². L'établissement accueille au total 705 enfants, tous recrutés sur la base de leur appartenance à la commune d'Abobo et en raison de leurs bonnes notes. À la lumière de cet engagement vieux de plusieurs décennies, une fois à la tête du pays, le président Alassane Ouattara décide de confier à la première dame un point important du volet social de sa politique. Dominique Ouattara est portée à la tête du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS. Elle parcourt le monde pour défendre la cause des planteurs ivoiriens sur qui planait l'ombre d'un embargo sur leur production de cacao. Grâce à son leadership, les efforts de la Côte d'Ivoire dans le processus de rémédiation du phénomène de travail des enfants sont reconnus et salués par la communauté internationale. Pour Dominique Ouattara, il n'y a pas de pouvoir plus fort que le désir de protéger son enfant qu'éprouve une mère. En plus de l'assistance aux tout-petits, elle se fixe une autre mission, celle de venir en aide à ses sœurs et ses filles. 2 décennies durant, elle va parcourir les villages et hameaux du pays et toucher du doigt l'extrême souffrance de ses sœurs ivoiriennes. En 2012, elle met en place, avec le soutien du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, un programme de financement des projets des femmes. Ainsi naîtra le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À la clé, 340 000 femmes adhérentes devenues autonomes et plus de 2 millions de personnes sorties de la pauvreté. Le 16 mars 2018, c'est l'aboutissement d'un autre projet qui va marquer les esprits à jamais. L'inauguration de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, l'établissement à but non lucratif équipé de plateaux techniques de dernière génération, est la consécration d'un rêve longtemps caressé par la première dame d'offrir aux couples mère-enfant un hôpital moderne spécialement dédié à la prise en charge sanitaire de leurs pathologies, avec en ligne de mire l'amélioration de l'offre de soins de santé aux populations. À ce jour, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a déjà accueilli Près de 400 000 patients avec en prime 25% des patients indigents soignés gratuitement. À l'international, l'engagement de Dominique Ouattara est reconnu. Elle se voit confier par l'ONU-SIDA la qualité d'ambassadeur spécial pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, la mission de sensibiliser les populations sur l'accès à la thérapie antirétrovirale pour les femmes et les enfants vivant avec le VIH. Avec tendresse, abnégation et amour, Dominique Ouattara porte haut les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire à travers le monde. Fort de ce parcours qui force l'admiration, Dominique Ouattara incarne aujourd'hui l'espoir et l'espérance des enfants, des plus faibles et l'allié sûr des femmes. Je suis très heureuse du chemin parcouru, même si parfois on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer et qu'il y a tant à faire. Dominique Ouattara, ou l'histoire d'un tendre cœur qui se plaît à secourir les faibles, tout faibles, qui croisent son chemin.